Ceux qui nous retrouvent sur Internet, soit en replay, soit en direct, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, faut que je me présente peut-être. Je suis Père Jean-Michel Tour, je suis prêtre catholique du diocèse du Var, à Toulon, à la cathédrale de Toulon. J'exerce un ministère de paroisse. Je me suis responsable des catéchumènes, donc des adultes qui se préparent au baptême et à la confirmation dans le diocèse et dans ma paroisse. Et puis, je suis donc aussi charismatique, prédicateur itinérant, et je vais en Afrique, je vais un peu partout en francophonie. J'ai demandé à l'Esprit Saint de me donner de dons de l'anglais pour pouvoir prêcher aux États-Unis. Pour l'instant, il n'y a que dans la voiture. Dans ma voiture, je prêche en anglais. Mais dès que j'ai quelqu'un en face, mon anglais devient celui d'un enfant de 6e. Donc, c'est pas vrai. Bon, voilà. Alors, on a vécu une belle journée pour résumer à ceux qui étaient pas là. On a vécu un temps prophétique ce matin dans la Trinité. On s'est placé vraiment dans cette intimité de Dieu et on a vraiment été accueilli cette identité qui était la nôtre de fils bien-aimé du Père. Cet après-midi, on a, rappelle-moi, on a parlé des charismes, des dons et des charismes, voilà, les dons naturels. Et donc les dons du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, et puis les charismes charismes ordinaires un peu extraordinaires, et puis les charismes de puissance, c'est un peu ce qu'on va voir maintenant, mais pas que, parce qu'on va aussi parler de la guérison d'une manière générale, et on va commencer par proclamer la parole. Vous voulez bien? Alors, en fait, on se rend compte que Jésus guérit tout le temps, quand on lit la parole de Dieu. Et on va prier pour les malades aujourd'hui. Donc, si vous êtes malade aussi chez vous, ouvrez vos cœurs et on priera aussi pour vous à travers, puisque Dieu est présent partout, on peut très bien prier à distance. C'est pas la présence physique qui fait la guérison, c'est la foi. Et juste, on peut prendre par exemple en Matthieu, j'ai pris au passage, j'ai dit Seigneur, donne-moi quelques textes, histoire de fortifier notre foi, parce que la foi repose sur la parole de Dieu, vous savez ça. Hein. Et le soir venu, donc c'est en Matthieu 8. On lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse l'oracle du Seigneur, l'oracle d'Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ça, c'est Isaïe 53, verset 4. Donc on voit que Jésus va parfaitement accomplir cette prophétie à la croix. Et on va voir que la guérison, elle nous renvoie à la croix, évidemment. C'est une proclamation de Jésus mort et ressuscité, qui est accompli à chaque guérison. Après, au chapitre 9 de Matthieu, on voit la guérison d'un paralytique. S'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville, et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Ah oui, évidemment, il va s'attirer des ennuis. Et voici que quelques scribes se dirent par derrière, celui-ci blasphème. Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit, pourquoi ces pensées, ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Quel est le plus facile, de dire tes péchés sont remis ou de dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va-t'en. Et se levant, il s'en alla chez lui. On va s'arrêter là. Juste pour faire le lien entre justement le pardon des péchés et la guérison. Et en fait, les deux nous renvoient au même mystère qui est contenu dans son nom, Yeshua. Yeshua, Dieu sauve, Dieu guérit, c'est le même mot. Jésus, quand l'ange dit « et tu l'appelleras Jésus », il sera grand, il sera levé, etc. Yeshua, ça veut dire Dieu guérit et Dieu sauve. Et en fait, à la croix, Jésus a pris nos péchés, hein, vous vous rappelez? Bon, je rappelle ça à ceux qui peut-être nous regardent par hasard, mais nous croyons à un Christ, Jésus, qui s'est fait homme, qui est le Fils de Dieu, qui s'est fait homme, qui s'est incarné, qui a vécu parmi les hommes de manière cachée pendant 30 ans, qui 3 jours a proclamé le royaume de Dieu, il a prêché le royaume au milieu de nous, il a prêché l'amour du Père, il a prêché une délivrance, justement, il chassait les démons, il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts, tout ça parce qu'il était le Fils de Dieu et qu'il avait été oint du Saint-Esprit, et il exerçait justement cette restauration, que ce qui avait été altéré par le péché était détruit par son ministère. Et dans sa mort, quand il va mourir à 33 ans, c'est pas un échec, c'est que justement il prend sur lui nos péchés, il va les détruire dans sa mort, et avec lui, quand il va ressusciter, nous allons nous-mêmes être ressuscités, et nous allons être délivrés de ce péché. Et son cœur va être transpercé, et de son cœur va jaillir de l'eau et du sang. Et cette eau et ce sang sont la source permanente du pardon, de la miséricorde et de la guérison.
Voilà pourquoi, après, Jésus va donner le mandat à l'Église de guérir les malades, de chasser les démons, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts. Et c'est au cœur même de la bonne nouvelle, c'est ça. Et votre délire, votre enthousiasme délirant me fait penser que vraiment, c'est absolument extraordinaire. Et en fait, c'est ça le problème. Si les chrétiens, vous êtes pas porteurs de cette réalité-là, hein, vous savez qu'au IVe siècle, ce qui définissait les chrétiens, c'était des gens qui priaient pour les malades et ils guérissaient. Aujourd'hui, qu'est-ce qui définit un chrétien? Des phases de carême? Non, alors. Des gens qui ont une puissance et qui ont voilà, qui proclament un Christ mort et ressuscité, qui proclament le don de la vie éternelle et qui vont aller dire Jésus est vivant, il a pris sur toi, il a pris sur lui ton infirmité, est-ce que tu veux aujourd'hui guérir? Voilà. Et il a pris sur lui ton péché, est-ce que tu veux accueillir le pardon, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Et c'est ça que Jésus propose. Et c'est ça qui est le message vivant de notre évangile dans notre cœur. Et c'est ça que le monde, qui est aujourd'hui un bon gros monde païen, a besoin d'entendre et de voir sur vos visages. J'ai un Dieu qui, alors évidemment, hein, pas parce qu'il nous guérit qu'on va pas mourir un jour. Hein. C'est pas, on n'est pas comme Google à vouloir vivre, à remplacer les pièces en permanence et à vouloir vivre 1000 ans. Non, 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 ma patrie elle est au ciel. Hein. Faut que je meure un jour. Hein. Oh là et oh. Vous savez quoi? J'ai un siège là-haut. J'ai un siège en velours rouge, un fauteuil même hyper confortable parce que moi il sait que je suis un peu douillet pour ma petite. Et il y a marqué, il n'y a pas marqué Harley Davidson, il y a marqué Jean-Mimi, mon amour. Il y a marqué Jean-Michel. Hein, vos noms sont inscrits dans les cieux, c'est ce que dit Jésus. Réjouissez-vous, non pas parce qu'un jour Jésus envoie ses apôtres, ses disciples, il leur donne l'autorité, la puissance et l'autorité pour justement s'exercer au ministère en son nom. Et donc guérir les malades, annoncer et proclamer la bonne nouvelle, et puis guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux et ressusciter les morts. Bon. Et ils partent deux par deux. Puis quand ils reviennent, ils sont hyper excités. Ils disent oui, même les démons étaient soumis en ton nom. Yes, I've got the power. et Jésus va dans leur sens. Il dit oui, je voyais Satan tomber comme l'éclair. Mais réjouissez-vous non pas que les démons vous soient soumis, réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans les cieux. Et ça, c'est le plus important. La source profonde de notre joie, c'est pas l'exercice de la puissance, même si c'est hyper jouissif de délivrer quelqu'un ou de guérir un malade. Franchement, il y a rien de plus. Ouais, il s'est servi de moi, j'étais un canal, ça fait plaisir, quoi. Un jour, j'avais prié, j'étais avec un ministère et il m'avait envoyé prier sur les oreilles de quelqu'un. Et j'avais prié sur les oreilles, et puis j'étais revenu, et cette femme a été guérie de surdité. Et après, il me dit ah ouais, good job. Et moi, dans une humilité très catholique, je dis oh gloire à Dieu. C'était il y a très longtemps, hein, je ferai plus ça. Et il me dit mais non, le lieutenant, il peut se réjouir de la joie je sais pas si c'est le capitaine, je sais pas qui est au-dessus de le lieutenant, du général. Quand Jésus t'envoie guérir les malades, réjouis-toi de ce que ça marche et réjouis-toi de participer de la joie parce qu'il y a une joie en Dieu. Oh, il y a une joie quand Dieu guérit. Hein. Il y a une joie quand Dieu peut manifester son amour à ses enfants en pardonnant les péchés. Fondamentalement, la plus forte des guérisons, c'est un cœur délivré de l'accusation, du péché, de l'esclavage du péché, des vices, de toutes ces esclavages de drogue, pornographie ou structures mélancoliques ou voilà, peu importe, ou cancer ou maladie dramatique. Dieu est heureux de guérir. C'est même sa nature profonde. Il le dit alors ça c'est dans l'Ancien Testament, j'ai oublié la référence. Je suis celui qui te guérit. On va voir. Bon bref, je suis celui qui te guérit. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Et Dieu guérit. Et c'est pour ça que le Fils de Dieu, le Verbe éternel, quand il se fait chair, il s'appelle Dieu guérit. Ah, vous n'avez pas compris. Yeshua, Dieu guérit. Quand le Verbe éternel se fait chair, quand la parole de Dieu vient sur terre, elle dit quoi? Elle dit une parole du Père, c'est « Je suis celui qui guérit ». Parce qu'il dit « Je suis celui qui te guérit ». La parole de Dieu a toujours été ça. Quand il dit « Je suis la guérison parce que je suis celui qui va restaurer, je suis la vie », de toute façon, il est la vie, il est la source de notre vie, il est l'amour, il est la source de toute chose. Hein. Quand nous, par la faute du péché originel, on est séparés de ça, forcément la parole qui suit de la part de Dieu vis-à-vis de l'humanité, je suis celui qui te guérit. Exode 40.
Exode 15, je suis celui qui te guérit. Et donc, du coup, c'est un verset, et c'est le nom de Jésus va porter ce nom-là. Quand Dieu vient, il dit, quel est ton nom? Dieu. Ok, donc si vous prenez des notes, Exode 15, 26, c'est bon? Hein? Combien? Exode 15, 26. Je suis celui qui te guérit et je suis celui qui te sauve. Et ça, c'est extrêmement en Dieu, il y a de la joie chaque fois. C'est ce qu'il dit, chaque fois qu'il y a un pécheur qui se convertit, il y a plus de joie au ciel que pour 99 justes qui n'ont pas, entre guillemets, besoin de conversion. Ça n'existe pas un juste qui n'a pas besoin de conversion. C'est ironique vis-à-vis des pharisiens, des bons chrétiens. Tu sais, quand tu crois que tu es bon chrétien, dis-toi que tu es dans dans la liste. Tu procures pas la joie. Hein. T'es pas un bon chrétien. Un bon chrétien, c'est un chrétien petit. Un bon chrétien, je vais te définir ce que c'est un bon chrétien. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui est pauvre de cœur et qui sait qu'il a besoin de la grâce de Dieu en permanence. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui va être toujours en transfusion sanguine. Hein? Téléchargement. Ok, téléchargement. Moi, j'aime bien la transfusion parce que c'est l'histoire du sang de Jésus qui coule de la croix. Mais téléchargement. Mais c'est pas la maladie, hein. C'est pas l'image de la maladie. Au contraire, c'est l'image de le sang de Jésus vient me transformer. Les deux sont magnifiques. Mais téléchargement. Ok. Mais une dépendance permanente. Le péché d'Adam et Ève, c'était justement l'indépendance. Le péché d'Adam et Ève, qui est toujours la tentation de la nôtre, hein, c'est toujours vouloir connaître le bien et le mal par nous-mêmes, déterminer ce qui est bon ou ce qui est mauvais par moi-même. Je fais ce que je veux. Je fais ce qui me semble bon pour moi. Hein, sans tenir compte que Dieu va déterminer, lui, le bien et le mal. Et va le donner en connaissance. Et donc, du coup, ouais, je veux bien un peu de lumière, ouais. Parce que je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Ah, vous êtes beau! Non, mais c'est vrai, pourquoi mettre les gens beaux dans le noir, hein? Parce que non, parce qu'après une journée, ils sont devenus lumineux. Vous les voyez pas sur Internet, mais ils sont extrêmement beaux. Dis à ton voisin, t'es belle. Enfin, si c'est un mec, tu dis t'es beau. Ouais. Donc de la croix du cœur ouvert de Jésus jaillit la guérison, le pardon des péchés et la guérison. Son sang parle plus fort que nos péchés. Son sang nous lave, nous guérit de toute maladie et nous lave de tout péché. Si mon âme est rouge comme l'écarlate, dit Jésus, dit le psaume, elle deviendra blanc comme neige. Amen. Des fois, il t'est arrivé de sentir ton âme rouge comme l'écarlate dans une ancienne vie. Ça veut dire il y a très longtemps avant que tu sois chrétien. Moi, j'ai eu des moments où dans ma vie, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Et j'étais rouge écarlate. J'étais vraiment avec un manteau rouge écarlate. Et c'était pas le sang de Jésus. Hein. C'était le rouge écarlate du sexe, de la nuit, etc. C'était le mauvais rouge écarlate. Et c'est vrai que, du coup, je n'allais plus à l'église. Je mettais le dimanche matin l'oreiller sur la tête pour pas écouter les cloches. Qui les cloches, là, c'est les cloches de la résurrection. C'est vrai que quand tu es dans le péché jusqu'au cou, que tu as des démons de sexe, etc., je peux dire que quand les cloches sonnent le dimanche matin, c'est insupportable. C'est insupportable de culpabilité si tu été chrétien dans ton ancienne vie, c'est insupportable. Voilà. Pourquoi? Ça fait réagir des habitants qui n'ont pas des squatteurs. Toi. Il y a des squatteurs quelque part qui aiment pas la cloche. Pourquoi dans certains pays, les cloches sont interdites d'ailleurs? Parce que ça a quelque chose de surnaturel et tout à l'heure quand on a sonné les cloches, c'était très beau. Ça fait résonner quelque chose qui donne un message spirituel. Alors on va pas parler de vibration et tout, on n'est pas New Age, hein, mais c'est une vibration, une cloche, mais une vibration qui annonce la résurrection, la puissance de résurrection, et qui le manifeste. Et bien cette même, les chrétiens sont tous des cloches en fait. La vanne était facile, mais pas cloche dans le mauvais sens, mais on est tous des cloches dans le sens qu'on doit être une vibration qui annonce dans le monde un son. Un son doit sortir de notre bouche qui annonce la résurrection. Dans notre bouche, il ne doit pas y avoir des prophéties de malheur, il ne doit pas y avoir ces plaintes toujours qu'il y a dans la bouche des gens du monde. Mais nous, dans notre bouche, il doit y avoir ce qui sort de notre cœur. Hein, parce que c'est du trop plein du cœur que parle la bouche. Enfin, c'est de ce qu'il y a dans le cœur. Donc si de notre cœur, il y a ce que France Info nous a dit, ou TF1, ou je sais pas quoi, ça va pas être beau. Mais si dans notre cœur, il y a cette résurrection, s'il y a ce son de la résurrection, alors de notre bouche, il y aura ce son de la résurrection.
On en revient à ce qu'on a fait tout à l'heure, la louange, le chant en langue qui fait grandir en nous cet homme intérieur et qui nous fortifie et qui, voilà. Cette vie chrétienne, elle est une vie surnaturelle, une vie de puissance et une vie surnaturelle. Mais c'est une vie qui témoigne et qui manifeste la résurrection. Hein, il n'y a pas un moment donné où le chrétien ne manifeste pas la résurrection. Phase de carême, ça n'existe pas. C'est un calibé qu'on a mis sur les chrétiens qui n'avaient pas compris que, d'ailleurs, dans la Bible, il me semble que quand on jeûne, quand on fait carême, etc., on doit se parfumer la tête pour que personne ne le sache. Parce que c'est entre ton père, c'est ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. C'est pas, oh, regardez comme j'ai mal, je suis un bon chrétien, je souffre, il faut souffrir, dégage. Souffre tout seul, mais tais-toi. Dieu veut pas que nous souffrons. Et ça, c'est important dans la guérison qu'on comprenne ça. On traverse la guérison. Il y a peut-être des gens qui nous regardent et peut-être qu'ici, il y a des gens malades. Je ne suis pas en train de dire d'être incompatissant. Dieu compatit à celui qui souffre. Et Dieu aime celui qui souffre et il le rejoint. C'est ce qu'il a fait, Jésus, en prenant la croix. Il a rejoint chacun d'entre nous quand on souffre, quand on traverse la maladie, quand on traverse le deuil, quand on traverse des épreuves qui nous dépassent. C'est pas Dieu qui nous les envoie. C'est la vie. C'est la vie. C'est franchement, et c'est la conséquence de ce monde qui est marqué par le péché. Et croire que être chrétien, c'est avoir un paratonnerre au-dessus de la tête, c'est faux. Jamais. Par contre, le Christ a traversé justement cette vallée de la mort. Et il l'a traversée pour que nous-mêmes, on la traverse et qu'on ne s'y arrête pas et qu'on aille jusqu'à la résurrection. Et c'est ça qui va... Ça, c'est le mystère de la croix. Nous, on est ressuscité avec le Christ, mais quand même, en tant qu'épouse, il nous fait passer par le mystère de la croix. Pas pour qu'on s'y arrête. Longtemps, on s'est arrêté au mystère de la croix. On a proclamé un Christ crucifié, on a oublié de proclamer un Christ ressuscité. C'était vachement embêtant. Parce que du coup, l'image que ça montrait, c'est dans les siècles, un peu, j'étais pas né, ni vous d'ailleurs, c'était un peu une religion un peu doloriste. C'est qu'il fallait souffrir, il fallait se fouetter, il fallait se mortifier, il fallait se purifier. Waouh! J'étais content de pas être né dans les années de Jean de la Croix et compagnie où, waouh! Même la théologie, la montée du Carmel, non mais moi, le Père il me prend, il me monte de suite. Je vais pas monter le Carmel pour être béni. Je suis déjà à la croix, en haut du Carmel. Non mais même ça. Alors après, je participe par ma volonté et par l'offrande de ma vie au Saint-Esprit pour qu'il continue. Mais vous voyez que Dieu se révèle petit à petit dans l'Église pour donner une nouvelle compréhension des choses. Et donc nous, à un moment donné, c'était la sainteté par le fait de traverser la souffrance, la maladie, et que Dieu te donnait ça comme un moyen de sanctification. Bouh, bouh, bouh. Ce qui est sûr, c'est quand la vie te fait traverser ça, la maladie. La volonté de Dieu reste la même, c'est celle de te guérir. C'est étonnant, hein? Et parfois, et je dis ça à ma sœur qui est malade, hein, mais la volonté de Dieu, il reste le même, hier, aujourd'hui, demain. Je suis celui qui te guérit. Et tu ne peux pas proclamer autre chose. Dieu est celui qui guérit. Dieu est la guérison. Dieu est la source de guérison. Et la guérison est accomplie pour nous parce qu'elle jaillit de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, où il a pris nos maladies. Et dans ces meurtrissures, il y a la guérison. C'est ce que nous dit Isaïe. Et Jésus a accompli ça. Donc ça veut dire que dans l'accomplissement, il y a un téléphone qui sonne, dans l'accomplissement de toute chose, quand Jésus dit « tout est accompli », il y a l'accomplissement de ma guérison. Et c'est étonnant. C'est-à-dire que c'est un mystère. C'est pour ça que je dis c'est étonnant. Je n'en doute pas un instant. Mais c'est un mystère qu'on doit contempler. Jésus a pris, comme il a pris tous nos péchés, y compris ceux que je vais faire demain, après-demain, après-demain, et dans 20 ans, et dans 50 ans. Et à la dernière minute avant que je meure, j'espère que j'en ferai pas, mais il y a une croix qui resplendit depuis Adam jusqu'au dernier homme. Et cette croix-là, elle est la source ouverte. Et le cœur de Jésus, il reprend la prophétie d'Ézéchiel 47 du temple d'où jaillit l'eau. Et cette eau qui jaillit du temple va dans les lieux déserts. Et elle apporte la guérison. Et elle change les eaux de la mort en eau de vie. Bravo l'alcoolique.
Elle change de la mort en eau de vie. C'est le Père qui l'a dit. En eau de la vie, en eau vive, d'accord? Il y a des arbres qui poussent de part et d'autre du fleuve, hein, et qui ont les racines puis plantées dans ce fleuve, et les feuilles sans cesse se renouvellent, les fruits fruits sans cesse renouvelés, feuilles qui apportent la guérison. Enfin, je ne connais plus par cœur Ézéchiel 47. Amen. Bah, c'est ça, c'est la prophétie. Ce temple, d'où jaillit l'eau, Jésus dit, détruisez ce temple et moi en 3 jours je le rebâtirai. Jésus est le temple. Sur la croix, Jésus est le temple. Et son côté ouvert d'où jaillit l'eau et le sang, c'est le temple. C'est les sources de la vie éternelle, c'est les sources d'eau vive, c'est les sources du sang du Christ. L'eau et le sang et l'esprit témoignent à ce moment-là que Jésus est le Fils de Dieu. Ils sont 3, nous dit Saint Jean. Hein. L'eau, le sang, l'esprit. Et ça, c'est 3 choses qui nous sont données pour que nous croyions que la source de la guérison, c'est quand Jésus meurt il y a 2000 ans. Donc la source de notre pardon, c'est quand Jésus est mort il y a 2000 ans. Pour toutes les fois où nous péchons. Il est mort une fois pour toutes. La source de notre guérison, c'est quand Jésus est mort. Il est mort une fois pour toutes les fois où on est malade. Et ça, on comprend pour le péché, on a plus de difficultés à le croire pour la maladie. Et pourtant, c'est le même mystère. Et là, il faut nous dire au Seigneur, viens au secours de mon peu de foi. Parce que ce qu'a fait Jésus, il l'a fait vraiment. Et on ne peut pas dire, oui, mais il y a ceux à qui il veut guérir et ceux qui ne veulent pas guérir. Non, non. Il y a un mystère qu'on ne comprend pas. Il y a un mystère cependant qu'on ne comprend pas parce que tout le monde n'est pas guéri. C'est ni de la faute, c'est pas parce que tu as manqué de foi. Ça peut, mais c'est pas ça. C'est pas parce que le ministre qui a prié pour toi ou le frère qui a prié pour toi est pas assez performant, il n'a pas assez fait d'école de guérison à IMG ou autre, il n'a pas le pédigré suffisant. Non. Il y a aussi un mystère. Mais par contre, le mandat, c'est compris pour la guérison. Le mandat, c'est le mandat sur l'Église et sur les baptisés. C'est-à-dire que c'est même pas sur les grands ministères de guérison, ceux qui ont fait 1 école, 2 écoles, 3 écoles, c'est ceux qui seront devenus croyants. Amen. Ceux qui croient en mon nom, ouais, c'est ça. C'est pas les mêmes. Ceux qui croient en mon nom, voici les signes, c'est en finale de Marc. Voici les signes qui accompagneront ceux qui se croiront en mon nom. Attendez, on va le prendre, hein, au moins on l'aura en Marc 16, je crois. Non. Alors moi, j'ai pas en mon nom. Ah oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai 2 points entre 2. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Wouh! C'est qui? C'est les wonders charismatiques ou c'est juste les croyants? Ceux qui sont devenus croyants, et voilà. C'est ceux qui croient. Et moi, je crois que l'évangile, il dit vrai. Et je crois que, voilà. Et c'est très important de se dire, Seigneur, ok, je suis un croyant. Vous êtes des croyants. Et je pense que les gens devant nous, ils sont aussi des croyants. Et vous êtes des croyants. Mais dire juste, Seigneur, viens au secours de mon peu de foi. Parce que finalement, quand il s'agit de la guérison, on a beaucoup de choses dans la tête, là. On a beaucoup de doutes, on a beaucoup de peur et on a beaucoup de doutes. Peur que ça ne marche pas, peur de faire croire de faire donner des faux espoirs, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas avoir la bonne technique, Et c'est pas vrai. C'est le nom de Jésus. Et c'est ce qu'on avait dans le passage qu'on a vu à la soirée de la IMG hier, hein, de Pierre et Jean qui guérissent le paralysé à la belle porte, la porte du temple. Qu'est-ce que les Juifs demandent, les grands prêtres, etc., les prêtres? Par le nom de qui, par quel nom, au nom de qui et par quelle puissance avez-vous fait cela? On doit pouvoir nous dire au nom de qui et par quelle puissance avez-vous fait cela. D'ailleurs, quand vous allez voir, parenthèse, des médecines un peu parallèles, là, bon, différentes théologies, mais par exemple, quand tu vas voir un ostéo, tu as des bons ostéos et tu as des mauvais ostéos. Le mauvais ostéo, c'est celui qui va te soigner avec de l'énergétique occulte. Moi, j'ai un copain ostéo qui me dit, moi j'étais formé, ostéo, normal, et après j'avais des modules d'occultisme pour rendre l'ostéo plus forte. Donc je lui dis, mais comment je fais pour ça? Ben, tu dis, par quel moyen tu me soignes? Donc là c'est un peu pareil, par quelle autorité, par quelle puissance et au nom de qui? On a besoin de savoir quelle est la puissance qui est libérée. Eh bien, par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. C'est ça qui est donné à chacun d'entre nous,
qui sommes croyants. Et nous exerçons, nous, la puissance du Saint-Esprit, qui est cette puissance de résurrection qui nous-mêmes nous a ressuscités. Et on voit bien que on ne peut pas faire quelque chose qu'on ne vit pas dans notre cœur. On a parlé ce matin de cette résurrection, de cette vie dans la Trinité. On a parlé ce matin de cette intimité avec Dieu. Et parce que l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de résurrection, c'est le même qui va vous donner l'audace. L'audace de prier pour un malade. L'audace de croire et de prendre vous-même la guérison, parce qu'il n'y a pas besoin qu'on vous impose les mains pour être guéri, en fait. Si ça vient de Jésus, va devant le trône de Dieu, va au pied de la croix, c'est un peu la même chose, et dis Seigneur, je crois que dans tes meurtrissures, j'ai ma guérison. Amen. Donc pour en revenir à la croix, Dieu permet qu'on traverse ces maladies qui font partie de la vie, et il nous donne sa grâce, son appui, sa puissance pour traverser. Et on ne va pas se mentir, il y a un effet. Tu m'as bouleversé, moi, c'était quand tu as parlé de l'épreuve que tu traversais et de comment ça avait été source de révélation et de découverte et de compréhension. Dieu ne veut pas qu'on souffre, mais quand on souffre, il est tellement avec nous il y a une lumière qui nous fait comprendre des choses nouvelles sur Dieu. Et Paul dit en Romains, nous sommes héritiers, co-héritiers avec le Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être avec lui glorifiés. Nous souffrons et nous régnerons. Si nous souffrons, nous régnerons. C'est ça. Donc il y a un truc qui quand même nous échappe. Et on déclare la résurrection et on déclare qu'on est ressuscité avec le Christ. Mais dans la chair, on n'est pas ressuscité encore. Donc cette chair, elle participe d'une manière mystérieuse à la traversée du mal. Mais avec une puissance surnaturelle qui est en nous. C'est ça qui fait la différence. Si nous souffrons avec lui, pas si nous souffrons, c'est si nous souffrons avec lui. Alors avec lui, nous régnerons. C'est parce que nous le faisons avec lui. Et que dans cette main dans la main, c'est lui qui nous porte, il y a une grâce. Et parfois, donc, il arrive, et même si je traverse et moi j'ai vécu le confinement comme une vraie souffrance d'arrêter de prêcher, etc. Mais je me suis dit, je n'étais pas réinvité après. Je me disais, mais c'est fini, et les choses auxquelles je tenais le plus disparaissaient. Je vais dire, mais Seigneur, et j'ai fait comme Job, j'ai dit, Seigneur, tu as repris, tu as donné, tu as repris, sois béni. Si tu peux redonner, c'est cool. Mais fais comme tu veux, mais s'il te plaît, je vais mourir. Ah, j'agonise. Ok, mais peu importe. Mais en tout cas, dans ce temps où il n'y avait plus rien, où il n'y avait plus rien, il n'y avait même plus les messes et les gens étaient derrière les masques. Et pour nous, mais c'était une catastrophe. Hein. Il y avait une souffrance. Moi. On n'en pouvait plus. Et ben Dieu purifiait et creusait dans ce rapport d'intimité et vraiment, il y a eu une profondeur. Il y a eu un forage dans mon cœur qui a été fait à travers ce temps où il y avait de la souffrance et en même temps il y avait de l'intimité avec Dieu. Oui. Et je dis ça parce que peut-être que parmi vous, ici, des gens malades qui traversent ça, et on a déjà prié pour vous et vous avez l'impression que ça ne marche pas, peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui traversent ça. Je veux vous dire, le Seigneur est avec vous dans votre souffrance, dans votre maladie. Pas pour vous y laisser, pour traverser. Avec la grâce, avec les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et c'est très important de ne pas regarder sa maladie elle-même, et de ne pas se sentir abandonné, mais de garder les yeux sur Jésus. Et dans cette intimité-là, de sentir combien Dieu est proche et combien il y a beaucoup qui pourraient témoigner de ce sentiment-là. Mais après, c'est là où il peut y avoir des erreurs, de l'absolutiser et d'en faire le chemin voulu par Dieu pour être sanctifié. Dieu veut quand même qu'on prie pour la guérison. Dieu veut quand même que tu dises, Seigneur, mais tu es ma guérison. Et je crois que ton sang a la capacité de assécher ces cellules cancéreuses. Ton sang et ton nom ont la puissance. Amen. Vous comprenez le tenir les deux. Si on ne tient pas les deux, il y a un problème. C'est qu'il y a un déni de l'un, il ne faut pas souffrir dès qu'il y a une souffrance, c'est que tu n'as pas la foi, tu es un mauvais chrétien, c'est complètement débile. Et si de l'autre côté, tu dis, bah, écoute, le Seigneur m'accompagne dans ma souffrance et sa volonté, tu es en train de glisser là, alors que Dieu dit que toute chose a été accomplie à la croix et que la guérison, elle découle de la croix. Et tenir les deux, c'est une espèce d'équilibre qui te rend humble, parce que de toute façon, ça veut dire que Dieu est plus grand que ce que tu peux comprendre du mystère de lui-même. Ouais. Par contre,
faut vraiment le faire. Non seulement prier pour sa propre guérison et la prendre par la foi, mais aussi prier pour les autres. Ça, c'est le mandat de l'Église. Que tu sois bien portant ou malade. Tu peux être malade et prier pour la guérison. Je connaissais comment il s'appelait Chablot. Il était super malade, ce gars. Et il avait un ministère de guérison incroyable. Je l'ai croisé, je l'ai rencontré en Suisse. Le gars, il était tellement malade. Et Dieu le guérissait pas, mais il guérissait par lui les autres personnes. Eh ben ouais. Ben là, tu dis, il y a une espèce de configuration au Christ crucifié qui sauve l'humanité entière en donnant sa vie sur la croix, qui est un mystère qui te dépasse. Il n'y a même pas de règle à établir. C'est juste que dans son humilité, il était tellement en Dieu, il aurait pu se dire, je suis malade, je ne peux plus prier pour les malades. Non, au contraire, il était malade et il priait pour les malades et il avait la foi pour la guérison des malades. Ça, c'était beau. Il faut grandir dans la foi, il nous faut grandir dans la foi. Il nous faut grandir dans la foi que Dieu veut guérir à travers chacun de nous. Il nous faut grandir dans cette foi que le royaume de Dieu est au milieu de nous. En fait, c'est ça la vérité. C'est qu'on oublie que le royaume de Dieu, la réalité du royaume, elle est là au milieu de nous. Hein? Et que ton règne vienne, c'est ça, il est là, sur la terre comme au ciel. Non, sur la terre comme au ciel. et c'est cette expérience du royaume qui commence dans l'intimité, qui grandit par justement les dons et les charismes et la prière en langue. Du coup, tu es tombé, tu t'es endormi, c'est ça, bravo. Et, et elle faisait la sieste et bam. Ouais, c'est bien, bonne nuit. Il y en a un comme ça dans l'histoire de Paul, il était sur le bord de la fenêtre, il s'est endormi, il est tombé et là, il a fallu le ressusciter. Donc s'il te plaît, tu te mets pas au bord d'une fenêtre. Hein. Ah, merci. Et ok, on va prier dans pas longtemps pour chacun d'entre vous. Hein. Qu'est-ce que j'allais à vous dire? Donc la volonté de Dieu, ok, ça je l'ai dit. La puissance, ouais, la guérison demande un oui audacieux. Quand Jésus dit, je crois que c'est à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis toujours frappé, moi, quand on prie en binôme. Ouais, Bartimée. Quand on demande aux gens, qu'est-ce que vous voulez pour Dieu? C'est jamais direct. C'est tarabiscoté, ça tourne autour du pot, ça prie pour les autres, mais jamais pour soi. C'est ah, et heureusement que Bartimée a pas fait ça, hein. Que je vois. Voilà. T'as un cancer, que je guérisse. Ok. Pas que j'ai nani, nana, et oh, ta gueule. Hein. Sois simple, hein. Non, mais il a 2 milliards de gens à guérir, Jésus, donc il n'a pas le temps. Et, non, mais, et je, dis je me suis dit, il y a un oui audacieux. On n'ose pas demander. Parce qu'on n'y croit pas forcément. Et du coup, on n'ose pas demander. On n'ose pas les caches, quoi. Que je vois. Que je vois. Que je marche. C'était quand? C'est cet été que j'ai vu ah ouais, 2 miracles, juste deux guérisons qui, moi, m'ont bouleversé. C'était en Afrique. Et la première, c'est une dame, c'était pas la même réunion. Une dame qui était en fauteuil roulant. Alors, le ministère du frère, tout simple, hein, il vous parle de la guérison, c'est tout simple. Ma sœur, allez, regarde-moi, comme Pierre et Jean, au nom de Jésus, lève-toi. Et voilà, et c'était parti, marche maintenant. Marche, marche. Et voilà, elle se met à marcher là. Et ben là, tu dis, là, mais qu'est-ce qui se passe là? Incroyable! Et il y avait 4000 personnes, waouh! À fond, quoi. Simple. Et il y avait une personne, la dernière fois que je suis allé, à Abidjan, et c'était pas l'appel, et il y avait une femme, j'étais au premier rang avec les orateurs, et il y avait une femme qui essayait de passer, puis la sécurité l'empêchait de passer. En fait, une femme amenait une autre femme, sa sœur en l'occurrence, qui était en fauteuil roulant, et puis elle se faisait rabrouer tout le temps parce qu'on n'était pas du tout, c'était pas le moment. Sauf que pour Dieu, c'était le moment. Et à force d'insister, de batailler, ou je sais pas quoi, profitant que le vigile ait le dos tourné, ou je ne sais quoi, ils ont réussi à passer. Et au moment où le frère Clément était là. Et du coup, elle a été guérie instantanément. Et ce qui était beau, c'est qu'en fait, elle pouvait plus parler. Elle avait fait un AVC qui l'avait paralysée et qui avait tout. Puis ça se voyait sur sa tronche, quoi. Tu vois.
Et tout s'est redressé petit à petit et elle a commencé à marcher. Et puis finalement, elle a commencé à marcher. Puis le lendemain, on l'a revue et elle pouvait marcher normalement. Et là, tu dis, et moi j'étais à moins d'un mètre du truc, quoi. Tu dis, j'ai vu un miracle. Mais il n'y a rien eu, ça a été simple. Il y a aucune technique. Il a dit, ma sœur, reçois ta guérison maintenant. Il l'a pris et voilà. Et vous voyez, la puissance de Dieu, c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Mais la foi de cette femme-là, qui a amené sa sœur, c'est la foi de sa sœur qui a obtenu. C'est comme quand dans le passage de l'Écriture où il y a tellement de monde devant la maison qu'ils passent au-dessus, ils ouvrent le toit, et ils font descendre le brancard et tout. La foi. Chaque fois, Jésus fait l'éloge de la foi. Alors on le sait, la foi, c'est ce qui nous met en contact avec Dieu. C'est ce qui nous met en contact avec le surnaturel du royaume. La foi, c'est ce qui fait que quand tu vas prier, si tu pries sans foi, ça sert à rien. Si tu vas à la messe sans foi et que tu communies, la foi, c'est ta foi qui va ouvrir ton cœur, qui va créer le contact avec Dieu, qui va faire que tu vas être béni. La religion ne te sauve pas. Il n'y a que la foi qui sauve. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est la foi. Et de la même manière, Jésus va toujours encourager la foi, qu'il advienne selon ta foi. Je n'ai trouvé en personne en Israël une foi aussi grande que ce gars-là. Et quand je voulais lire la guérison de la fille de Jairus, mais je n'ai pas retrouvé, mais à un moment elle est morte, et ils virent tous ceux qui riaient, etc. Ils ne gardent que ceux qui avaient la foi. Quand Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort. Vous avez vu, c'est pas ça. Ah, ben c'était en Matthieu, c'est là où j'étais en fait. On va juste passer, il me reste 3 minutes et après on va prier. C'est quoi? La fille du chef, c'est ça. Ma fille, alors, oui, il y a Luc 8 ou alors il y a Matthieu, effectivement, mais qui est une version plus courte, il faut prendre Matthieu. Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. Là, la version Matthieu, elle est forte. La fille est déjà morte quand il va voir Jésus pour lui dire, ma fille est morte, mais viens lui imposer. Ça veut dire que j'ai la foi que tu peux la ressusciter. Entre-temps, il y a la femme hémorroïde qui passe au milieu et qui la touche et qui le touche et qui est guérie. Arrivé à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit, retirez-vous, car elle n'est pas morte, la fillette, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Mais quand il eut mis la foule dehors, il entra et prit la main de la fillette et celle-ci se redressa. Le bruit se répandit dans toute la contrée. C'est sûr que là, c'est la version la plus courte qu'on peut trouver de l'épisode. Mais vous avez vu, s'il n'y a pas la foi, il les vire. Je crois que c'est Luc qui dit qu'il garde avec lui les parents et les 10 Pierre, Jacques et Jean. Parce qu'eux, ils avaient la foi. Les autres, hop, il les écarte à chaque fois. C'est-à-dire que la non-foi t'écarte du miracle. La non-foi t'écarte du surnaturel. Et dans ta vie, ce sera toujours comme ça. C'est la foi qui va te permettre de voir, mais pas forcément dans la guérison, mais dans tout. Dans la connaissance de Dieu, dans la joie, dans la bénédiction spirituelle comme dans la bénédiction matérielle. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime et c'est suffisant autant qu'il peut te combler de toutes sortes de bénédictions pour ta vie? Et il y a une espèce d'arrière-pensée qui vient de je ne sais quel siècle en arrière où on a quand même une idée enfin j'espère que vous l'avez plus, une idée d'un père fouettard qui va te rétribuer ou te juger selon tes actes et qui va te donner. Et ça, c'est une vieille carne qui a du mal à mourir, hein, celle-là. Alors que ce n'est absolument pas le modèle que Jésus nous présente. Et ce n'est pas ce que la révélation nous donne de contempler. C'est un Père, c'est un Dieu amoureux des hommes. Et nous sommes, qui nous a mis, encore une fois on le redit, au cœur même de la Trinité, en Jésus. Pour recevoir en Jésus tous les bienfaits que le Père donne à Jésus. Alors on va maintenant prier pour les malades. Donc je n'ai pas parlé des charismes de puissance, de guérison, etc. Parce que faut mieux que ce soit... Ok, ça fait partie des charismes. Ça fait partie donc des outils du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance de résurrection. Donc chaque fois qu'il y a une guérison, c'est le Saint-Esprit qui est libéré et qui va guérir. En vertu, par les mérites. Bref, ça jaillit de la croix et c'est le Saint-Esprit qui rend actuel. C'est mon téléphone qui me dit « Tais-toi, c'est fini !»
Obéis. 48. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont besoin de guérison? Ce n'est pas une honte de lever la main. Il y a des gens qui ont besoin de guérison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et vous, parmi ceux qui nous regardent sur YouTube, juste maintenant, on va invoquer l'Esprit Saint. Et je vais vous inviter à vous lever, ceux et celles qui le désirent, et ceux qui veulent spécialement qu'on prie pour eux. Peut-être ceux qui veulent qu'on prie pour eux, mettez-vous devant ici, là. Avancez-vous. On va prier pour vous individuellement, mais avant, je veux prier collectivement et je veux prier spécialement pour les gens qui sont sur Internet. Afin que vous soyez visités dans votre chez vous. La puissance de Dieu est partout présente et c'est votre foi qui va activer. C'est votre foi qui va ouvrir votre cœur. Dieu est partout présent là où on invoque son nom. Il y en avait 9 et vous êtes devenus 21 maintenant. Là. Il y a une multiplication des pains et visa. J'aime beaucoup ça, c'est souvent comme ça. Mais Dieu a vu les 9 qui ont levé la main quand même, parce qu'ils ont fait preuve d'humilité. Et donc je veux juste prier pour vous, qui êtes chez vous là. Je vais vous demander de mettre la main sur votre corps malade, là où vous avez mal. Et Seigneur, on te remercie pour ta présence. Je vais vous demander de prier et vraiment de commencer à rentrer dans la présence de Dieu. Je ne comprends même pas qu'on puisse discuter ensemble. On va prier en langue ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci, tu es glorifié. Sois glorifié, Père, parce que c'est toi qui as envoyé ton Fils unique, parce que tu nous aimes tellement, Seigneur, et tu aimes tellement chacun d'entre nous que tu as envoyé Jésus. Continue à prier. Tu as envoyé Jésus, Seigneur, qui s'est fait homme, qui est mort pour nous sur la croix, qui a versé son sang, qui a pris nos maladies, qui a pris toute maladie et tous nos péchés à la croix pour le détruire dans sa mort. Et dans sa résurrection, Seigneur, tu nous restaures dans la vie éternelle, dans le pardon des péchés, dans le salut offert à tout homme et dans la guérison. Et je prie maintenant, Père, que tu répandes la puissance de ton Esprit Saint sur toute personne malade qui maintenant invoque ton nom. Seigneur, nous invoquons le nom de Jésus sur toute maladie, toute infirmité. Et au nom de Jésus, nous déclarons ces personnes libres et guéries. Que la puissance du Saint-Esprit vienne maintenant toucher les organes malades et vienne réduire, faire disparaître toute maladie, vienne assécher toute cellule cancéreuse, vienne restaurer et annuler toutes les inflammations. Je prie spécialement pour des personnes qui ont la sclérose en plaques et cette maladie qui est progressive, dégénérative. Au nom de Jésus maintenant, priez en langue non-stop, s'il vous plaît, ici. Je prie maintenant au nom de Jésus que ces scléroses en plaques disparaissent maintenant. Et je libère la puissance de guérison dans le nom de Jésus. Je prie pour des personnes qui sont atteintes, je pense que c'est des femmes au niveau de la thyroïde. Est-ce que c'est un cancer de la thyroïde? Je ne sais pas. Mais qui ont des problèmes de dérèglement thyroïdien. Maintenant, dans le nom de Jésus, je commande à ces thyroïdes d'être restaurées et que le sang de Jésus vienne purifier et rétablir la santé dans ces thyroïdes. Et que la puissance du Saint-Esprit vienne maintenant, là où vous êtes devant votre écran, vienne vous toucher et vous guérir au nom de Jésus. Et je vous invite vous aussi à la maison à prier en langue, parce que quand vous priez en langue, c'est vous activez, vous libérez la puissance du Saint-Esprit. Celui qui prie en langue libère la puissance de Dieu, la puissance de résurrection et la puissance de guérison. Elia barata sandrata soria sheria sandrata so. Elia barata barata sandrata so. Elia nanna karia shariata barata sandrata so. Oria ta sambarata sa. Je prie pour une personne qui est atteinte, ou une ou plusieurs personnes au niveau du pancréas, spécialement une pancréatite ou une inflammation du pancréas. Que maintenant cette inflammation disparaisse au nom de Jésus. Emberiata soria sheria dikiria so. Il y a beaucoup de douleurs articulaires et le Seigneur aime guérir les personnes qui ont des douleurs articulaires, et je vais vous inviter, si c'est votre cas, à commencer à faire des mouvements simplement et doucement
là où vous avez mal. Qu'au nom de Jésus, toute douleur, toute arthrose, toute inflammation soit maintenant brisée au nom de Jésus et que vous puissiez retrouver la mobilité, que la douleur soit mise à la croix et disparaisse. Je vous invite vraiment au niveau des articulations à faire ce que vous ne pouviez pas. Si vous ne pouvez pas vous pencher, penchez-vous, bougez le cou doucement. Voilà, et commencez à retrouver une mobilité. Au nom de Jésus, je déclare cette mobilité qui vient sur vous maintenant. Parce que Dieu, encore une fois, soyez certains, Dieu a plaisir à vous visiter dans votre maladie et à vous guérir. C'est pas exceptionnel, c'est naturel dans le royaume de Dieu. Dieu a plaisir à vous guérir maintenant. Donc prenez vraiment la certitude par la foi que Dieu est à côté de vous et vous guérit. Si vous avez mal à votre genou ici, mettez la main là où vous avez mal dans la salle ici. Commencez à invoquer le nom de Jésus et la puissance de Dieu. Maintenant sur votre genou qui vous fait mal, sur vos arthroses, sur vos articulations, et je commande au nom de Jésus que tout ce qui est fonctionnel et dysfonctionnel actuellement soit restauré maintenant. Père, au nom de Jésus, je te demande une restauration de tous les cartilages, de toutes les attaches, tout ce qui fait mal, tout ce qui est nerf, dans le nom de Jésus maintenant, que ce soit, et que la douleur parte, et que tu puisses redonner la mobilité à nos frères et sœurs, au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour toutes les personnes qui souffrent de cancer, spécialement de cette maladie, cette malédiction de ce siècle. Seigneur, je veux mettre ces cancers à la croix et les mettre dans les plaies de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous libérons ta puissance de guérison dans les cancers, pour que ces cellules cancéreuses sèchent maintenant, meurent et disparaissent, que la multiplication incontrôlée de ces cellules s'arrête et que le principe et que les métastases disparaissent au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour chaque personne, Seigneur, qui sont atteints de cette maladie maintenant, et j'annule cette malédiction et j'annule cette maladie au nom de Jésus. Voilà, si vous aviez mal aux genoux, essayez de lever les genoux comme moi là, pour vérifier. Levez les genoux lentement. Au nom de Jésus, nous libérons ta guérison au niveau des articulations, au niveau des genoux, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est toi qui guéris. Ne forcez pas, hein, juste vous. Voilà, si vous pouviez pas vous mettre à genoux. Merci, Père. Merci, Jésus, parce que tu guéris. C'est toi qui guéris les articulations. C'est toi qui guéris. Seigneur, Alléluia. Donc on va demander aux priants de pouvoir passer au milieu maintenant et de prier pour... voilà. Venez pour demander la prière simplement, parce que Dieu a donné à l'Église d'imposer les mains. Voici les signes qui accompagneront ceux qui seront devenus croyants. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Donc l'imposition des mains fait partie de l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu dit d'imposer les mains pour la guérison. Alors on va juste vous passer, au milieu des gens qui sont là et prier pour eux. Oh, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Seigneur, nous déclarons ta guérison. Nous déclarons ta guérison, Seigneur. Nous déclarons ta guérison. Que toute maladie soit réduite à néant maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi la puissance. Puissance de feu qui vient consumer les liens, qui vient guérir, purifier, sanctifier. Alors Saint-Esprit, nous t'invoquons sur chaque personne malade ici. Nous invoquons ton nom sur toute douleur articulaire maintenant, au nom de Jésus. Et je prie pour ce genou maintenant et je commande à la douleur de partir au nom de Jésus de Nazareth. Douleur, tu t'en vas, et restauration complète maintenant au nom de Jésus. Et Amen, Seigneur. Et tu redonnes. Lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu de
che le Souffle chants, sur nous, sinde les décoliers saints, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand nous s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce,